Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important et malheureusement trop fréquent, la relation entre l'empathe et le pervers narcissique. Si ce sujet vous intéresse ou vous concerne, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos contenus sur les relations toxiques et le développement personnel. Commençons par définir ce qu'est un empathe. Il s'agit d'une personne dotée d'une sensibilité émotionnelle exceptionnelle, capable de ressentir et comprendre profondément les émotions des autres. Les empathes sont généralement très à l'écoute, pardonnent facilement et sont toujours prêts à donner une seconde chance. Ils ont le don de voir le meilleur chez les autres. Cependant, ces qualités admirables peuvent parfois les rendre vulnérables. Les empathes ont souvent du mal à établir des limites saines dans leurs relations et peuvent absorber les émotions négatives des autres, ce qui peut s'avérer épuisant à long terme. À l'opposé, nous avons le pervers narcissique. Cette personnalité se caractérise par un besoin constant d'attention et d'admiration, un manque d'empathie, une tendance à manipuler et exploiter autrui, ainsi que des sautes d'humeur imprévisibles. Les pervers narcissiques sont souvent très charismatiques et charmeurs au début d'une relation, excellents dans l'art de repérer et d'attirer les personnes vulnérables. Lorsqu'un empathe rencontre un pervers narcissique, c'est souvent le début d'une relation toxique. L'empathe, avec sa nature aimante, est naturellement attirée par le charisme apparent du narcissique. Elle voit en lui un potentiel que personne d'autre ne perçoit, créant un déséquilibre dès le départ. L'empathe cherche constamment à sauver ou à réparer le narcissique, ce qui ne fait que renforcer son comportement toxique. Si vous trouvez ces informations utiles, n'oubliez pas de laisser un like à cette vidéo. Cela nous aidera à atteindre plus de personnes qui pourraient avoir besoin de ces conseils. Il est crucial de reconnaître les signes avant-coureurs d'une relation avec un pervers narcissique. On peut noter des compliments excessifs au début de la relation, un besoin constant d'être le centre de l'attention, des crises de colère injustifiées, et une tendance à blâmer les autres pour ses propres erreurs. Le pervers narcissique pratique souvent le gaslighting, une forme de manipulation psychologique visant à faire douter la victime de sa propre perception de la réalité. Il peut également alterner entre des périodes de grande affection et de rejet brutal, une technique connue sous le nom de hot and cold ou love bombing. Au fil du temps, l'empathe peut se retrouver dans une situation où elle néglige sa propre santé et son bien-être, s'isole de ses proches, perd confiance en elle et se sent constamment sur ses gardes. L'impact d'une telle relation peut être dévastateur pour l'estime de soi de l'empathe, pouvant entraîner des symptômes d'anxiété, de dépression, voire de stress post-traumatique. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, voici quelques conseils pour vous aider. Tout d'abord, reconnaissez la situation. Admettez que vous êtes dans une relation toxique. Ensuite, fixez des limites. Apprenez à dire non et à vous protéger émotionnellement. Cherchez du soutien en vous entourant de personnes bienveillantes. Pratiquez l'autocompassion en étant indulgent et envers vous-même. Enfin, envisagez une thérapie. Un professionnel peut vous aider à guérir et à avancer. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun de nos conseils sur les relations saines et l'épanouissement personnel. La guérison après une relation avec un pervers narcissique est un voyage personnel qui demande du temps et de la patience. Il est important d'accepter vos émotions. Il est normal de ressentir de la colère, de la tristesse ou de la confusion. Réapprenez à vous connaître en redécouvrant vos propres désirs et besoins. Rétablissez des relations saines en vous reconnectant avec des amis et la famille qui vous soutiennent. Pratiquez la pleine conscience pour rester ancré, dans le présent. N'oubliez pas de célébrer vos progrès. Chaque petit pas compte dans votre cheminement vers la guérison. La reconstruction de votre vie après une telle expérience peut sembler intimidante, mais rappelez-vous que vous avez la force intérieure nécessaire pour surmonter cette épreuve et en sortir plus fort. L'empathie est un don précieux qui ne devrait jamais être exploité. En apprenant à vous protéger tout en conservant votre nature empathique, vous pouvez créer des relations saines et épanouissantes. Rappelez-vous, vous méritez une relation basée sur le respect mutuel et l'équilibre émotionnel. N'ayez pas peur de demander de l'aide et de prioriser votre bien-être. Votre empathie est votre force, pas votre faiblesse. En développant des compétences d'affirmation de soi et en établissant des limites saines, vous pouvez utiliser votre empathie de manière positive tout en vous protégeant des relations toxiques. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un like et de partager. Votre soutien nous aide à atteindre plus de personnes qui pourraient avoir besoin de ces informations. Pour terminer, si vous avez besoin d'aide supplémentaire ou d'un accompagnement personnalisé, je vous invite à visiter le site perversenarcissique.org. Vous y trouverez des ressources précieuses et la possibilité de vous faire coacher par des professionnels spécialisés dans ce domaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous et à bientôt pour un nouveau contenu